Office national de sécurité sociale, Direction générale des services de l'inspection, procès-verbal d'audition. Le 6 février 2020, je suis signé André Vasseur, inspecteur social, ayant présenté mon titre de légitimation, chargé de l'application du code pénal social et entendu Monsieur Hassan El Masri, né à Alexandrie le 12 septembre 1989, lequel me déclare: je souhaite m'exprimer en langue arabe et fais le choix de la langue française en justice. Début de l'audition proprement dite à 9h35. Je suis de nationalité égyptienne. Je n'ai pas fait de longues études. J'ai arrêté en 5e primaire. J'habitais dans un petit village à une vingtaine de kilomètres d'Alexandrie. Je suis célibataire, sans enfant. Je travaillais comme soudeur pour le compte d'une société de pétrole. Mon salaire mensuel était de 200 €. En août 2015, j'ai décidé de venir en Europe et de m'y installer. Je suis parti à Bruxelles et en octobre 2015, dans le quartier du Petit Château, j'ai fait la connaissance de mon futur patron. Il m'a dit qu'il avait du travail pour moi et a voulu me prendre à l'essai. Je lui ai dit que j'étais d'accord, mais que je n'avais pas de logement. Il a dit qu'il me logerait sur le chantier, un chantier à Halle. Quand le travail était fini, le patron m'enfermait sur le chantier. Il avait peur qu'on vole son matériel, donc je devais rester sur place. J'ai accepté ces conditions car il m'avait promis qu'il m'obtiendrait des papiers. J'ai logé 6 mois sur ce chantier. Je dormais sur un matelas qu'il avait ramené de chez lui. Il faisait très froid. Je gardais mes vêtements sur moi pour dormir. Je n'avais que de l'eau froide. Il n'y avait pas de douche. Je ne pouvais manger que de la nourriture froide. Il y avait une petite cuisinière, mais il l'a cassée, par peur de l'incendie, pour que je ne l'utilise pas. C'est lui qui m'amenait de la nourriture, des sandwichs. Parfois nous allions manger au snack. Il me disait qu'il retenait l'argent de la nourriture sur mon salaire. Il m'avait promis au début un salaire de 50 € par jour, moins le prix du logement. Je travaillais tous les jours, de 7 à 19 heures. Après la première semaine, j'ai réclamé mon argent. Il m'a dit qu'il me paierait à la fin du mois. Il m'a donné 30 €. J'ai logé sur le chantier de Halle jusqu'en avril-mai 2016. Puis sur un autre chantier, en Flandre, je ne sais pas où exactement. En octobre 2016, je suis tombé d'un échafaudage. Je me suis blessé à la jambe. Un des travailleurs m'a demandé s'il fallait appeler une ambulance, mais j'ai refusé. Le patron m'a donné de la pommade et un bandage. J'ai dû arrêter de travailler. 10 jours. En 2017, une poutre en acier est tombée sur moi. J'ai ressenti un grand choc. J'avais très mal. J'ai vomi. Le patron a refusé de m'emmener à l'hôpital. Nous avions peur tous les deux parce que je n'avais pas de papier. À l'heure actuelle, j'ai toujours des douleurs. Je sais que j'ai un problème au cervical.
et je pense que c'est dû à cet accident. J'ai des troubles du sommeil et de la mémoire, et je m'évanouis souvent. Ma personnalité et mon humeur ont changé. Je ne me reconnais pas. Je précise également que je dois prendre des pilules contre le stress. Je prends ça tous les soirs. Du Xanax et du diazépam que j'achète dans la rue. Mon patron n'était jamais satisfait, même quand je travaillais vite. Il trouvait toujours des excuses pour ne pas me payer. Il était agressif verbalement, toujours à m'insulter, à me rabaisser. Lorsqu'il s'en prenait à moi, je n'osais pas répondre, car il avait promis que j'aurais des papiers. Je me suis renseigné auprès d'une association qui m'a dit que porter plainte contre lui ne servirait à rien. J'ai continué à travailler pour lui dans ces mêmes conditions. D'avril à décembre 2019, j'ai logé sur un chantier dans une maison à Schaerbeek. La femme du propriétaire ne voulait pas de moi dans l'immeuble, et j'ai dû loger 7 mois dans un abri de jardin d'1 mètre sur 2. Juste la place pour un matelas. Je n'avais ni chauffage, ni eau chaude. Je faisais mes besoins dans un bidon ou dans des sachets que je mettais à la poubelle. Je mangeais de la nourriture froide, du fromage, du pain et du lait. Parfois, quand il voulait me faire plaisir, le patron m'amenait des œufs durs ou des pommes de terre déjà cuites. C'est lui qui m'a appris le métier. Pose de carrelage, plancher, plâtre. Parfois, il ramenait d'autres travailleurs, des hommes d'origine roumaine, albanaise, turque, africaine noire. Fin décembre, j'ai réclamé à nouveau mon argent. Je lui ai dit que je ne travaillerais plus pour lui sans être payé. Je lui ai dit que j'avais tout supporté pour avoir un contrat de travail, et il m'a répondu qu'il savait parfaitement depuis le début que je ne l'aurais pas. Il m'a demandé de quitter le chantier. Il m'a menacé de mort. Il m'a dit qu'il pouvait envoyer des gens pour me tuer, et moi je lui ai dit que j'étais illégal ici, et que je pouvais le poignarder et puis fuir en France. Il a quitté le chantier en riant. J'estime que cet homme a profité de moi. Il m'a exploité. Je lui ai fait confiance et il m'a trompé. Je précise aussi que sur les chantiers où je travaillais, il me frappait fréquemment. Je ne me rappelle pas avoir passé une seule journée sans avoir enduré sa violence. C'est quelqu'un d'assez nerveux. Actuellement, j'ai peur de ce patron, car il est agressif. J'ai peur qu'il me fasse du mal dans la rue. Vous m'informez que je peux prendre contact avec un centre spécialisé d'aide aux victimes. Je vous demande de le contacter pour moi. Vous m'expliquez les conditions pour bénéficier du statut de victime de traite des êtres humains. J'ai compris. Je demande à bénéficier du statut de victime de traite des êtres humains. L'audition se termine le 6 février 2020 à 12h38.